Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu de physique avec un TP qui va nous permettre d'expérimenter la chute des corps. Donc voilà, l'objectif de ce TP, ça va être de faire une expérience qui va permettre de confirmer les résultats théoriques qu'on avait obtenus par le calcul en cours sur la chute des corps. Et pour un peu plus de piment, on va faire ça sur un système avec un système bien particulier, l'être humain. Donc, en gros, on va balancer un humain du haut d'un truc et on va observer ce qui se passe. Donc, dans les trucs qu'on pourra chercher à faire d'intéressant physiquement, c'est de vérifier du coup la valeur de la constante gravitationnelle. Et dans les questions subsidiaires, Bob serait-il à la chute? La première étape d'un compte-rendu de TP, c'est de mettre en place la problématique. Ici, nous allons préférer une problématique simple afin de ne pas perdre de vue les points les plus importants du problème. Ainsi, il s'agira de se demander si Bob meurt. Donc, déjà, un petit développement théorique, on a ici un système qui s'appelle Bob, mais il est représenté par le point M, et donc le système étudié, c'est le point M de masse M, petit m. Le référentiel est bien sûr le référentiel terrestre, supposé galiléen, et le bilan des forces, on a le poids, qui est du coup mg, soit mg uz, avec uz le vecteur directeur ici, et une force de frottement, mais qu'en fait on va négliger parce que les frottements n'existent pas. Parce que les frottements c'est pénible. Du coup, blablabla, référentiel galiléen, deuxième loi de Newton, appliqué à M dans M, etc. On intègre deux fois, et on trouve que notre position Z, c'est égal à G sur 2 fois T au carré, T étant le temps écoulé depuis le début de la chute. Donc voici pour le développement théorique. Maintenant, on passe à la description de l'expérience. Surpasses Demeter, son of Ecthelion. Donc, comme vous venez de le voir, on a pu assister à la description de l'expérience. Il faut toutefois noter deux points pour insister sur le fait que ceci n'est qu'une description de l'expérience et bien entendu ne peut en aucun cas servir de relevé pour deux raisons majeures. Premièrement, Denethor n'est pas Bob, ce qui est quand même un point marquant à prendre en compte, non négligeable. Et on est ici incapable d'évaluer si le personnage, l'humain catapulté à une hauteur donnée et qui va s'éclater sur le sol à la fin, est mort avant ou après avoir touché le sol, étant donné qu'il est enflammé, et que voilà, c'est quand même la question, c'est de savoir si notre cobaye meurt, s'il meurt d'une autre cause, ce n'est quand même pas très intéressant. Un troisième point notable est que sur la vidéo considérée, il est difficile de mettre en place une échelle de mesure de distance en particulier suffisamment précise pour l'utiliser directement. Il va donc falloir, maintenant qu'on a décrit l'expérience, nous-mêmes la réaliser. Donc en particulier, voilà le protocole expérimental. On commence par jeter Bob d'une hauteur pas trop haute sur le pilier de gauche pour que on fait quelques petits tests, on regarde s'il ne se fait pas trop mal, on le dorlote un peu et on le lance de plus en plus haut jusqu'à ce que Bob meure. Ou s'il survit à des chutes suffisamment hautes, on aura suffisamment de données et on n'aura pas besoin de faire des calculs supplémentaires. Voilà, l'idée c'est que en fait, on a juste besoin de calculer le temps qu'il met à chaque fois avant de toucher le sol. Et finalement, par exemple, si notre dernier pilier fait 25 mètres de haut et qu'avant on a pris 1 mètre, 3 mètres et 6 mètres, en fait c'est comme si on avait regardé la chute et qu'on avait regardé au bout de 1 mètre combien de temps il avait mis à parcourir sur sa chute de 25 mètres, puis
combien de temps il a mis pour descendre 3 mètres, etc. Et donc finalement on a une relevée de la position en fonction du temps de cette façon. Ce qui évite d'avoir des relevés à faire au milieu de la chute. On a juste 2 temps à prendre en compte, le moment où il saute et le moment où il s'écrase au sol. Donc maintenant, voilà, hein, il est temps pour Bob de passer à l'expérience. Tous à vos postes! Ça tourne. Bob s'élance pour son premier saut. Et donc, comme annoncé dans le protocole expérimental, Bob va se mettre à sauter de plus en plus haut. Voilà qu'il s'élance pour son second saut. Courage, Bob! Bon, c'est pas tout, mais on va passer la suite en accéléré. On passe en vitesse normale, ça redevient intéressant. Donc maintenant qu'on a fait l'expérience, on va en profiter pour faire un petit point sur la mesure. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on savait de la hauteur duquel Bob était lancé, dû au fait du nombre de blocs qu'on avait juste à compter, en fait. Et la question, c'est combien de temps met-il pour tomber? Pour ça, on reprend l'extrait de vidéo sur lequel Bob tombe, on zoome un peu, et on regarde en fonction des différents temps, en plaçant notre... En fait, on regarde à quel moment Bob décolle en zoomant beaucoup. Là, on est de l'ordre, à chaque fois, c'est 300 millisecondes, donc un tiers de seconde, par exemple, que vous voyez affiché ici. Et donc, on place le curseur au moment où il décolle, on place le curseur au moment où il tombe, on regarde l'écart entre les deux, ça nous permet de savoir, voilà, combien de temps Bob met à tomber, avec une mesure qui est assez précise, parce qu'on peut zoomer jusqu'aux millisecondes. Alors, un problème en particulier, c'est le fait que la résolution de la vidéo prise en compte n'est que de 60 images par seconde, ce qui fait qu'en fait on a une incertitude de l'ordre de 1/60 de seconde pour chacun des points, et donc au final on tombe avec une incertitude de 0,024 secondes sur le temps que met Bob à tomber. Donc voici les résultats. Donc on constate que pour une hauteur de 0 mètre, bien entendu, il met 0 secondes pour chuter, puis après pour 1 mètre, 0,25 secondes, etc. On continue. Et du coup, on modélise le tout, on regarde, on vérifie que l'allure quadratique fonctionne bien. Bon, ici, ça passe à peu près par tous les points. Bon, il se trouve que j'ai peut-être sous-estimé un peu les incertitudes parfois, parce que ça passe pas exactement par tous les points. Mais bon, voilà, on voit que l'allure quadratique fonctionne bien, ce qui est plutôt appréciable, et je ne m'attendais pas du tout à ça de la part de Minecraft. En fait, je me demandais s'ils avaient poussé le réalisme jusqu'à faire une chute quadratique. Je m'attendais à ce que ça chute de façon linéaire initialement, et non, j'ai été agréablement surpris. Ça marche bien. Et du coup, ici on a une allure, du coup la position en fonction du temps, c'est 15 t carré, 15 c'est des mètres secondes moins 2 bien entendu, et on l'avait dit dans l'allure théorique, dans l'approfondissement théorique, dans le développement plutôt théorique, que z de t c'était de la forme g sur 2 t carré. Ici on trouve 15 t carré, et donc on a g qui est égal à 30 plus ou moins 1 mètre par seconde au carré. Et donc voilà, on a déterminé la constante gravitationnelle, qui étonnamment n'est pas celle que nous avions vue en cours. Il faudrait sûrement faire quelques recherches supplémentaires pour essayer d'expliquer cela. Cela doit potentiellement être dû à quelques spécificités du monde de Minecraft. C'est une question qui méritera d'être creusée, et je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes tous en deuil car Bob est mort.